الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Quand il a parlé du sixième alayhi salatu wassalam, et celui-là qui a donné une aumône, et il a tellement rendu secrète à l'ikhlas, si bien que la main gauche n'a pas su ce qui s'est passé avec la main droite. Dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les aumônes et parfois la dépense obligatoire qui est la zakat, aux nécessités, n'est-ce pas, est le moyen le plus efficace de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cela se fasse de manière secrète ou de manière publique. Il y a quelqu'un qui a posé la question, dit non, le monde peut être donné de manière publique, la siyama, s'il y a, n'est-ce pas, une nécessité, en guise d'enseignement ou quelque chose de ce genre-là. Les savants disent que les actes d'adoration muta'addi sont meilleurs que les actes d'adoration qui nous concernent nous. Un acte d'adoration qui me concerne personnellement, je me lève dans la nuit, je prie, ou je jeûne le lundi, le jeudi. Les savants voient que ce n'est pas plus important qu'un acte d'adoration que je pose, mais qui est utile à d'autres, qui est important pour les autres. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de lui qui dit: je préfère être derrière une situation qui concerne mon frère pour résoudre son problème que de faire une retraite spirituelle dans la mosquée que voici d'un mois. Alors vous savez que l'i'tiqaf, c'est le fait de se détacher totalement du monde et pour se nouer qu'avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que non, le fait de porter assistance à un nécessité ou de courir pour trouver une solution à un problème qui afflige un frère ou une sœur est meilleur pour moi que de m'exiler en termes de retraite spirituelle dans ma mosquée, même pour un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait un très long discours, et qu'est-ce qu'il a dit? Fatakunna walobishik tamr, redouter le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'à travers un morceau de date. Regardez l'enfer avec son influence. 70 000 chaînes tirées par 70 000 anges. Nous sommes dans un chapitre sur le Jafia. Qu'est-ce qui se passe en réalité au Mal-Qiyamah? Le simple fait que les gens entendent le bruit du feu de l'enfer, tout le monde va tomber à genoux. Et à la rukab, comme disent les ulama, ça connote quoi? L'humiliation. Parce que se mettre à genoux, c'est un signe d'humiliation. Dès que les gens vont attendre seulement le feu de l'enfer, sans le voir, tout le monde va tomber à genoux. Tellement c'est monstrueux et c'est très effrayant. L'enfer Yawm al-Qiyamah viendra avec 70 000 chaînes et chaque chaîne sera tirée par 70 000 anges. Et nous parlons des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit: Uzna li an hadithakum an ahd min al-malaika wa huwa min hamalati arshi rahman. Allah m'a donné l'autorisation de vous décrire un ange parmi les anges qui portent le trône d'Allah. Ma baina shanati uzni la atikihi masiratu tayr subtumiya sana. La distance qui sépare l'aube de l'oreille de cet ange à l'épaule, c'est la distance du parcours d'un oiseau de 7 siècles, 700 années, pour parcourir la petite distance qui quitte de l'aube de l'oreille à l'épaule. Ne réfléchissons donc pas sur la taille du bras de l'ange. Ce sont les créatures d'Allah Azza wa Jal. Ash'adi vadid. Subhanallah. La situation n'est pas si facile que ça. Mais regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit: redoute un feu pareil à travers un morceau de date. Le morceau de date est à portée de main de tout le monde. Mais regardez, subhanallah, il continue, dit: Walam tadidou. S'il n'y a donc pas un morceau de date, walo bi kalimati tayyiba. Mais c'est reste avec une bonne parole. Redouter le feu de l'enfer. Parce qu'il ne faut jamais minimiser une bonne œuvre. Comme dans le hadith: Wala tahkiranna min al-ma'rufi shay'a. Ne minimisez jamais quelque chose de la bonne œuvre. Une femme est venue dans les maisons du messager d'Allah, qui était vraiment différente de nos maisons. Nos maisons, il y a presque tout. Il y a presque tout. Mais les maisons du messager d'Allah étaient vides. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Une fois, il est resté à la maison du messager d'Allah 3 dates. Seulement 3. Une femme est venue avec 2 de ses filles. Aïcha radhiyallahu anha a pris les 3 dates. Elle a donné à cette femme. La femme a pris une date. Elle a donné à une fille, l'autre elle a donné à l'autre fille. Elle-même elle a gardé une date. Mais les petites filles ont fini leur date rapidement. La mère a encore cassé. L'unique date qui restait, elle a partagé à ses 2 filles. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré de ses courses et de son travail, il n'a plus jamais connu le sommeil. Depuis qu'Allah a descendu, Ya ayyuhal mudaththir, qum
fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est seulement dans le travail, la da'wa, nuit et jour. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, fa'akhbirha bi anna Allah qad awjabat laha al-jannah. Ce geste simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, informe à cette femme-là qu'Allah lui donne, n'est-ce pas, c'est-à-dire le paradis. Il ne faut pas être gêné de dépenser dans le chemin d'Allah. Il ne faut jamais être gêné de dépenser. Dépenser في الحقيقة فإن أراد المتصدق فتح أبواب الخير للغير تشجيع المشروعات الخيرية وتجهيز الغزاة والإنفاق على الجهاد. Ici, il cite certains actes de bienfaisance, mais en réalité, il y en a plusieurs. Prendre la charge des orphelins, prendre la charge des étudiants. Vous savez, Cheikh Ja'far, de l'Égypte, du Nigeria, il remettait en cause les gens qui font le pèlerinage chaque année. Il préférait que, au lieu d'aller à la Mecque chaque année, tu prends la charge des étudiants. Tu prends la charge des étudiants en faculté qui n'ont pas de bourse, qui mènent une vie difficile, qui connaissent les 3 tests. Tu t'occupes d'eux. C'est plus proche du bien que d'aller à la Mecque chaque année, parce que le Hajj est obligatoire une seule fois dans la vie. Et c'est mieux de le faire un certain nombre de fois raisonnable quand on a donné beaucoup de moyens, et dépenser aussi, c'est bien là pour subvenir aux besoins, des nécessités. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-sa'yu ila al-armila kal-mujahid fi sabilillah. Celui qui prend la charge d'une veuve, il s'occupe de sa nutrition, de son hébergement, de son logement, de sa santé, est comme celui qui lutte dans les sentiers d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-kafir al-yatim ma'iya hakadha fil jannah. Celui qui prend la charge d'un orphelin sera avec moi dans le même paradis. Jusqu'à ce qu'on a entendu de Muhakkikun. Ils disent que de venir donner chaque mois 30 000 ou 40 000 aux orphelins, c'est mieux que tu négocies leur mère, tu l'épouses si elle est d'accord, pour, n'est-ce pas, que les enfants grandissent dans cette chaleur, n'est-ce pas, d'un homme qui a décidé de prendre la charge des orphelins. Ils reconnaissent que c'est bien de faire de temps en temps des petits gestes, mais ils préconisent et proposent que c'est meilleur de prendre finalement cette femme comme épouse. Ce sera, n'est-ce pas, un appui plus solide. Inch'Allah, là, qui est d'accord. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte que des gens sont venus, des indigents, sont venus, ils étaient vraiment pauvres. Et subhanallah, un homme des Ansar s'est levé, il a pris une petite sacoche de pièces, il est venu jeter. Et les gens ont fait comme lui, chacun est venu donner ce qu'il a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui amène une bonne sunna dans la religion. Mais on ne peut pas traverser ce hadith sauf si on explique que beaucoup des innovateurs de l'islam ont pris ce hadith pour secourir leur innovation. Ils ont cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui vient avec une bonne œuvre aura la récompense. Mais quelle est la différence entre ces innovateurs mal-asaf shadid qui entrent dans les textes de l'islam sans le comprendre pour défendre leur innovation et leur mal par rapport à ce texte concrètement? Ce monsieur-ci, il faut bien comprendre qu'il n'a rien fait de son propre chef. Lorsque les gens là sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Bilal d'appeler à la prière. Il a dirigé la prière, il a commencé à donner des conseils, criant Allah, et que chacun d'entre vous regarde ce qu'il a dépensé pour demain, que chacun d'entre vous regarde ce qu'il avance. Sachez que le partage est comme ça. Le monsieur a écouté les conseils du messager d'Allah et les a exécutés. Et comme il était le premier à répondre à l'appel d'Allah, rappel favorable du messager d'Allah, les autres l'ont suivi, il a le mérite qu'il a commencé. Mais les innovateurs, c'est pas ça. Il réfléchit, il amène quelque chose dans la religion et il prend ce hadith. Ils sont hors sujet. Ce hadith n'a aucune relation avec les innovations. Ce hadith, c'est la réponse à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager. Et vous savez, mes chers frères, parmi les ruses du diable, c'est d'obstruer le chemin de la générosité. Chaque fois, le diable voudrait que nous soyons de bons calculateurs. Tu n'as que 100 000 francs. Si tu donnes 5 000 à ta petite sœur, si tu donnes 2 000 à l'étudiant qui a besoin du taxi, le diable te fait compter seulement et te montre l'avenir sombre. Mais à vrai dire, lorsque vous donnez, non seulement vous êtes en train de donner dans votre propre compte,
Parce qu'il faut comprendre que c'est Allah qui accepte l'aumône avant qu'elle ne tombe dans la main de l'indigent. Il faut bien estimer cette chose-là, sa juste valeur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui, qui accepte, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'aumône. D'où, lorsque l'un d'entre nous donne une aumône, qu'il ne fasse pas la grosse tête, mais qu'il estime plutôt la main qui reçoit son aumône. C'est la main d'Allah Azza wa Jal, avant que ça tombe dans la main de l'indigent. C'est pourquoi Aïcha, lorsqu'elle donnait des aumônes, elle demandait à ceux qui portaient les aumônes de bien les emballer, de bien les parfumer, et elle disait que ceux-là sont nos égaux auprès d'Allah. Dans quelle mesure ceux-là sont nos égaux auprès d'Allah? Car on avance en mérite vers Allah et on bénéficie des gratitudes d'Allah à cause de notre générosité envers eux. Et les gens ne vont cesser d'être bien portants et bien nantis lorsqu'ils vont dépenser dans le chemin d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala remplace toujours à celui qui donne. Et dans le hadith, chaque jour 2 anges viennent invoquer, ces invoques étant au ciel pour les généreux et les avares. Un ange dit Allahumma ati munfiku khalafa et l'autre dit Allahumma ati mumsiku talafa. Allah remplace à celui qui donne et appauvrit celui qui ne donne pas. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.